Dans cette vidéo, on va voir le magnétisme. Donc, on va commencer avec les aimants. Donc, les aimants, c'est quoi? C'est des objets capables d'attirer les objets euh, contenant du fer, du cobalt ou du nickel. Donc, ça, c'est des métaux. Et donc, c'est un peu le même principe qu'avec l'électricité. Mais ici, on a un pôle nord et un pôle sud. Donc, ici, on a l'aimant. Il y a un pôle nord et un pôle sud. Et donc, quand on a des pôles de signes contraires, et bah, ça va, les deux vont s'attirer. Et quand on a des pôles semblables, ils vont se repousser. Donc, il y aura une répulsion. Donc, c'est un peu le même principe avec l'électricité, où quand on avait deux charges de même signe, ils se repoussent et signe contraire, ils s'attirent. Maintenant, ici, je vais juste vous montrer un exemple. Par exemple, on a deux aimants comme ça. Et bah, le sud et le nord, vu que c'est deux pôles de signes contraires, ils vont s'attirer. Ok. Donc n'importe quel aimant, il a un pôle nord et un pôle sud. Et donc comme le champ, comme pour l'électricité, il y avait le champ électrique. Et ben pour le magnétisme, il y a les champs magnétiques. Donc c'est un espace où la force magnétique d'un aimant peut agir sur un autre aimant. Donc comme on avait dessiné les lignes du champ électrique, il y a aussi les lignes du champ magnétique. Donc pour un aimant, ça va être, donc les lignes du champ vont sortir du pôle nord et aller et entrer dans le pôle sud. Ok. Donc ici, je vais dessiner un aimant. On a le sud et on a le nord. Donc ça sort du nord et ça rentre dans le sud. Ça sort du nord, donc comme ça sort du nord, ça sort du nord et ça rentre dans le sud comme ça. Ok. Donc si on vous demande de dessiner les lignes du champ magnétique, ben c'est comme ça. Donc ça sort du nord et ça rentre dans le sud. Maintenant, il y a d'autres types d'aimants. Il y a par exemple l'aimant U, mais ça c'est le même principe. Il y aura toujours un côté nord et un côté sud. Donc ça va du sud vers le nord, comme ça. Donc je crois que vous avez compris le principe. Maintenant, il y a aussi la boussole. Donc il y a aussi justement un aimant. Donc l'aiguille de la boussole, c'est un aimant. Donc c'est toujours le... Vous voyez, il y a dans un aimant, dans la boussole, je veux dire, c'est comme ça, ok? Et on a un côté qui est coloré, ben, qui est rouge. Normalement, il est rouge. Et ben ce côté-là, c'est le côté euh, du nord. Donc le côté rouge, il pointe toujours vers le nord. Donc ça, c'est très important parce que il y a des exercices où on va par exemple mettre un aimant ou n'importe quoi, et on va placer un aimant et on va vous dire colorie, par exemple comme ça, colorie la partie noire ou colorie la partie rouge. Et ben vous allez devoir la colorier. Donc ça c'est pour l'aiguille de la boussole. Donc le côté rouge, on a dit que c'était égal au côté nord. Maintenant il y a deux dernières notions que j'aimerais aborder qui vont nous servir pour la prochaine vidéo sur l'électromagnétisme. Donc la substance ferromagnétique, c'est une substance qui a la capacité d'acquérir des propriétés magnétiques. Donc ça, on va le voir quand on va voir les solénoïdes avec, à l'intérieur, justement, il y aura une substance ferromagnétique. Donc ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Et la rémanence magnétique, eh ben, ça conserve justement ces propriétés mécaniques-là.